Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais fait mon top et mon flop d'ailleurs des lectures de 2024. Vous avez réclamé que Adrien fasse aussi son top à lui. Bon bah, on s'exécute hein. Je vous présente 10 mangas qui m'ont fait kiffer en 2024, mais il n'y a pas d'ordre de préférence ou je sais pas quoi là. C'est voilà, à la volée, tu vois, ça vient comme ça vient quoi. Alors, le premier qui m'a fait kiffer cette année, et franchement ça a été une lecture, j'ai pas pu m'arrêter une fois que j'ai commencé, ça a été Billy Bat de Urasawa et Nagasaki, honnêtement excellentissime. On va y suivre les aventures de Kevin, un dessinateur de BD aux États-Unis qui crée un personnage, et en fait il se rend compte que ce personnage existe déjà au Japon et qu'il a des pouvoirs particuliers, ce personnage. Et de là, suit toute une aventure qui le mène aux quatre coins du monde, vraiment, à la découverte des origines de ce personnage-là et de pourquoi il a ces pouvoirs-là. Et surtout, il y a un pouvoir particulier, c'est que le personnage, donc la chauve-souris, peut prédire un peu l'avenir. Et donc, il y a des histoires incroyables autour de ce personnage-là, quoi. Vraiment, c'est très très bien. C'est en combien de tomes? 18, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, mais ça se lit tout seul, hein. Vraiment c'est du petit Billy Bat. C'est pas très compliqué à comprendre, l'histoire de base elle est très simple, mais il y a plein de ramifications à cette histoire de base qui complexifie un peu le récit, c'est toujours très fluide. Moi j'ai trouvé ça génial quoi. Et surtout il y a plein de personnages, ils ont tous une importance et ils sont tous extrêmement bien développés quoi. Alors, la Urasawa, la deuxième série que vraiment j'ai pris un plaisir fou à suivre, c'est Bakuan Reto de Takahashi, Tsutomu Takahashi. On va suivre les aventures d'un gang de Bosozoku. Alors, ce qui est très cool dans ce manga, c'est qu'il y a une portée autobiographique. C'est-à-dire que Tsutomu Takahashi a fait partie lui-même d'un gang de Bosozoku, qui est un peu l'antichambre des Yakuza. Tu sais, c'est vraiment des adolescents un peu délinquants, avec des grosses motos, qui font des petits méfaits. Pas mal de bagarres d'ailleurs. Le fait que ça soit un peu autobiographique, bah, ça donne une portée particulière à ce manga. Moi, c'est vraiment très immersif en fait. Hein. Et on suit cette bande de Bosozoku dans les bons comme les mauvais moments, et Dieu sait qu'il y en a des mauvais, et je trouve ça très bien. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est l'évolution de notre personnage principal. Il y a une vraie évolution, au fil de l'eau on le voit grandir, on le voit aussi s'assagir, et j'ai trouvé ça très bien écrit. Donc Bakuan Reto, vraiment c'est top. Ensuite j'ai adoré les aventures de Keri dans Boko Stratège aux éditions Vega. Ça a été un manga, vraiment, j'attendais à chaque fois quand j'achetais un tome, j'attendais le suivant quoi. Je le lisais tout de suite. C'est un des rares mangas que je lis tout de suite. Moi j'ai adoré aussi. Avec Dan Dadan d'ailleurs. Et en fait, on va suivre l'histoire de Keri, qui est un moine, qui a la particularité en fait d'être spécialisé dans la défense de cité. Et ça c'est vraiment très sympa parce que lui son rôle c'est pas l'offensive, c'est vraiment de tout mettre en place pour défendre les cités. Donc on va suivre les ordres qu'il peut donner, comment il va motiver ses troupes, comment est-ce qu'il va défendre, les stratagèmes qu'il met en place, et surtout il y a toute une histoire aussi avec ses anciens maîtres. Oui. Qui est très très intéressante, avec une fin particulière quand même à ce manga là, une fin qui était inattendue pour moi, je m'attendais pas trop à ça, mais par contre ça m'a bien fait kiffer beaucoup. Ça a vraiment été une de mes meilleures lectures de 2024. Hein. Moi aussi j'ai adoré, et ne vous fiez pas au dessin qui peut paraître un peu à l'ancienne, dire oh là là c'est pas du tout mon style graphique, ce que je peux comprendre, mais ça va parfaitement bien avec ce qu'on nous propose dans l'histoire, parce qu'on se situe quand même dans la Chine antique, dans les tout débuts finalement de sa fondation, et je trouve que c'est très bien réalisé. Et puis l'histoire elle est ultra prenante, on s'ennuie pas une seconde, hein. Pas du tout, hein. Donc ça moi j'ai adoré aussi. Puis il y a une alternance de scènes d'action avec des scènes un peu plus légères qui est très bien maîtrisée, je trouve que c'est vraiment bien foutu comme manga. Alors, ensuite quelque chose d'un peu plus léger, et là bon, je vais surprendre personne, mais une de mes meilleures lectures de 2024, bah, ça a été Dan Dadan, qui au fur et à mesure des tomes, les tomes passants, ben moi me ravit à chaque fois quoi, je trouve ça génial Dan Dadan. L'histoire de Ken et Momo qui ont chacun des croyances bien particulières et bien propres, hein, qui sont bien à eux, et au final il y a quand même pas mal d'aventures, hein. Il se passe quand même pas mal de choses, il y a beaucoup de rencontres, et pas que des rencontres humaines, avec un dessin qui est particulièrement beau, des doubles planches en veux-tu en voilà, des chapitres qui s'enchaînent comme ça, on les voit pas passer. Dan Dadan c'est vraiment un mélange de tout ce que j'aime dans un manga, c'est bien écrit, c'est fun, c'est vraiment drôle, c'est bien dessiné, et avec des personnages pour lesquels on a une vraie empathie en fait. Et donc je trouve
J'aime bien la dynamique de groupe aussi. Ouais, la dynamique de groupe elle est vraiment bien foutue. Il y a des relations entre les personnages qui sont vraiment bien détaillées. Et surtout, aucun personnage n'est inutile. Ils ont tous un rôle bien précis dans notre petit groupe qui fait que voilà, la machine est bien huilée quoi. C'est complètement déjanté comme moi. Des fois, vous lisez ça, vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de lire, hein. Mais c'est vrai, mais ça participe au charme du truc quoi. Et Dandadan, c'est un manga qui, en avançant, je trouve qu'il devient meilleur quoi. Tu vois, je suis d'accord. C'est vraiment bien. On va passer aux éditions Kiun chez Kindergarten Wars qui a été une sacrée découverte de 2024. Alors honnêtement, c'est un manga, j'en attendais que dalle. Quand on l'a vu arriver, je me suis dit oh bon. C'était un truc un peu... on a pris par curiosité. Ouais, un peu cartoon, ça apportera rien et tout. Et au final, je trouve qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur qui souffle quand tu ouvres ce manga-là. Déjà, l'histoire, elle est vraiment cool. On va suivre une ancienne tueuse à gages qui a été condamnée en fait à surveiller des mômes dans une maternelle. Pas toute seule, avec d'autres collègues à elle qui ont été condamnés également. Et pour se repentir, un peu pour purger leur peine, ils deviennent surveillants dans cette école maternelle qui scolarise des enfants de riches ou de personnes influentes et donc des enfants qui ont besoin d'être protégés parce qu'ils sont sous la menace perpétuelle de groupes d'assassins qui veulent les enlever pour en obtenir une belle rançon quoi. Et en fait, notre héroïne, elle est géniale. Elle est géniale, elle est fun, elle est vraiment très drôle, malgré le fait qu'elle soit ultra badass, qu'elle maîtrise son job, on voit que c'est une ancienne tueuse à gages quoi. Malgré le fait qu'elle maîtrise vraiment son job, elle est très très drôle. Et elle est ultra naïve quoi. Parce qu'elle cherche l'amour en fait. Elle cherche l'amour bêtement et donc elle a un questionnaire qu'elle soumet à tous les beaux gosses qu'elle croise qui moi me fait mourir de rire à chaque fois. Et surtout ce qui est cool c'est qu'il y a un dessin qui alterne entre les phases ultra badass et les phases vraiment cartoon très drôles quoi. Mais c'est toujours très dynamique. Ouais, franchement c'est vraiment fun Kindergarten Wars. C'est pas une histoire de ouf, mais c'est bien amené, c'est drôle, c'est dynamique, ça s'enchaîne bien. Moi j'adore cette lecture. Ouais, et je m'attendais pas à ça moi quand on l'a acheté. Hein. Honnêtement, et là on est au tome 6 et je kiffe toujours autant quoi. Le tome 6 il est vraiment bon. Allez, au rayon des shonen, on continue avec un manga qui va faire un peu l'actu aussi parce qu'il y a l'animé qui arrive bientôt. Sakamoto Days. Ouais. Sakamoto Days, honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette série en 2024 parce que elle évolue de manière ultra positive. Je trouve qu'on est en train de basculer en fait du shonen un peu cartoon vers un seinen un peu plus sombre. Alors j'exagère un peu, mais c'est pour donner un peu la tendance du manga, c'est-à-dire qu'on est passé sur les premiers tomes de quelque chose qui était plutôt fun, plutôt drôle, à maintenant une vraie histoire avec des vrais enjeux. On sent que tout se passe pas bien pour nos héros et que ça peut vite mal tourner quoi. Donc c'est ça qui me plaît dans Sakamoto Days. Et on rappelle que c'est l'histoire de Taro Sakamoto qui est un assassin qui a pris sa retraite, donc qui est maintenant gérant d'une supérette, d'un combini, et en fait il se retrouve avec sa tête mise à prix. Et donc là il va devoir se défendre et voir ce qui se passe un peu grâce à une équipe d'assassins qui était venue l'assassiner de base, mais qui se retrouve à bosser pour lui quoi. Et le personnage de Taro Sakamoto fait beaucoup je trouve au succès et puis au fait que ce soit agréable à lire parce que c'est un personnage qui est vraiment très spécial hein. C'est-à-dire que des fois il parle même pas, on a juste ses pensées et c'est très drôle parce qu'il est parfois très inexpressif et moi je trouve que ça participe aussi à... au fait que ce soit une lecture qui soit aussi assez cool. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Sakamoto Days, c'est qu'il y a un dessin. Tu sais, les arrière-plans, les trucs, le dessin, il sert vraiment l'action. Tu vois, le dessin, t'as presque l'impression que c'est un personnage à part dans le manga, tellement il apporte quoi. Des fois, il y a des jeux de lumière, des jeux d'ombre, des jeux de perspective qui donnent vraiment du corps au manga et je trouve ça très intéressant moi, dans le découpage, dans le dessin. Vraiment bien. Moi j'aime bien aussi. J'ai hâte de voir l'animé d'ailleurs. J'ai hâte de voir comment ils peuvent adapter ça quoi. Alors ensuite, j'adore les mangas de samouraï. Vraiment, j'adore ça. Et j'ai été agréablement surpris avec l'édition de chez Sakamanga de l'Habitant de l'Infini. Alors l'Habitant de l'Infini, j'ai une histoire un peu particulière avec ce manga parce qu'au début j'avais pas aimé le tome 1. Ouais, je m'en souviens, hein. T'avais pas du tout accroché. J'avais pas trouvé ça génial, j'avais trouvé ça longué, j'avais pas aimé ce côté un peu surnaturel à l'histoire. Et au final, au fur et à mesure des tomes, mais franchement ce manga il est génial quoi. Il est génial parce que c'est vraiment la quête, la vengeance en fait d'un personnage qui n'abuse pas de son pouvoir en fait. Le pouvoir dans le manga, alors il est présent évidemment, hein, il est là, il sert aussi à l'histoire, mais il n'est pas omniprésent. C'est-à-dire qu'on voit pas que ça. Et au final, on a presque l'impression que
c'est un samouraï lambda quoi. En gros, c'est pour ça que ça s'appelle l'habitant de l'infini. Et l'édition immortelle, tout simplement parce que ce samouraï-là ne peut pas mourir. Ou en tout cas, alors, il peut, mais pas comme nous. Même si on le découpe, en gros, il meurt pas parce qu'il a des vers à l'intérieur de lui qui fait qu'il se régénère. Ouais, voilà. C'est ça. Et honnêtement, l'histoire m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi ce trait. Ouais. Il y a un trait un peu mi-old school, mi-moderne qui est très particulier. Alors, par contre, il y a juste un petit truc qui est pas super, je trouve, c'est l'édition. Soit il aurait dû être un peu plus grand, soit moins épais, mais c'est pas optimal pour la lecture. Il n'y a pas un confort de lecture fou. Même j'aime pas trop la texture de la jaquette, elle me dérange. Mais par contre le manga il est incroyable. Et le dessin aussi incroyable. Ouais, le dessin est très bon. Ensuite, un manga pareil qu'on m'a beaucoup vendu. Et je m'attendais pas à l'aimer autant. C'est Slam Dunk de Takehiko Inoue. Alors, Slam Dunk c'est vraiment cool parce qu'on va y suivre les aventures d'un collégien qui arrive au lycée et qui entre dans le club de basket. Juste parce qu'il y a une gonzesse qui lui plaît, en gros, pour faire simple. C'est une grande gueule et puis c'est une grande gueule, voilà, c'est ça, ouais. Sauf que, au fur et à mesure, il va se prendre vraiment d'amour pour le basket et il va tout faire pour devenir meilleur. Et je trouve qu'il y a une alternance comme ça de scènes school life, de scènes de manga de sport pur et dur, de scènes de manga furio. Vraiment une alternance qui fait que le manga il est hyper digeste quoi. Moi je trouve que tout s'enchaîne parfaitement bien dans Slam Dunk. On a une vraie empathie pour le perso principal malgré le fait qu'il soit vraiment bené, hein. C'est un idiot en vrai, hein. Mais par contre on l'apprécie pour l'effort, ce qui véhicule tu sais en valeur comme ça de l'effort, de tout faire, de se surpasser etc. Et surtout de jamais abandonner. Et moi je trouve ça vraiment bon. En plus on a des personnages qui sont tous les plus charismatiques les uns que les autres parce que dans son club de basket il y en a 2-3 quand même qui puent la classe quoi. Et je trouve ça vraiment cool. Il y a des scènes furio et je m'y attendais vraiment pas, notamment dans le tome 1 et dans le tome 6 où vraiment ça s'envoie des grosses mandales dans la bouche. J'ai trouvé ça excellent Slam Dunk pour l'instant. Moi c'était au départ ce qui me dérangeait un peu, ce côté furio, et après je trouve que ça disparaît, ça se calme un petit peu dans les tomes suivants. En fait c'est pas que ça disparaît pour l'instant parce que ça revient dans le tome 6, mais tu vois c'est pas non plus un furio quoi. Ça prend pas le pas sur tout. Exactement, ça prend pas le pas sur tout et j'ai trouvé ça vraiment top quoi. Et il y a une intensité dans les matchs. Ouais. Alors pour l'instant il n'y en a pas eu beaucoup, mais le peu de matchs qu'il y a eu, j'ai trouvé qu'il y avait une intensité folle. Ça aussi c'est intense hein. C'est intense dans tout, c'est intense dans la bagarre, c'est intense dans l'odeur des années 80 qui se dégage tu sais de ces mangas. On va parler de Hokuto no Ken. Moi c'est vraiment 2024 où je me suis lancé dans la lecture du manga, j'avais vu l'animé, je savais grosso modo de quoi ça parlait, mais alors le manga c'est un concentré de badassitude. Tout ce qui se passe dans ce manga est badass, tu vois. C'est fou. En fait, on va suivre dans un monde un peu post-apo la quête de Kenshiro, qui est le héros principal, qui est l'héritier d'un art martial ancestral, etc. et qui le met au service du bien, en gros. C'est-à-dire que dès qu'il croise un méchant, il le fend en deux et au sens propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas demi-mesure, le mec il explose. Enfin, c'est un truc de fou. Soit t'es gentil, soit t'es méchant, et voilà, et après il va décider de ton sort. Alors des fois c'est moins vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui paraissent méchants mais qui au final sont gentils. Mais par contre c'est un concentré de badassitude, c'est-à-dire que ça s'envoie des grosses pêches, c'est vraiment de la baston pure et dure, il n'y a rien d'autre. Et de toute façon, quand on lit Hokuto no Ken, on veut voir de la baston, tu vois, on veut lire de la baston, on veut des combats, on veut pas d'histoire, on veut pas de trucs d'amour, on veut rien du tout, on veut que ça se casse la figure, et c'est exactement ce qui nous est donné, et le tout magnifiquement bien illustré. C'est magnifique comme manga, c'est très très beau. Ça en fait des caisses, tu vois, vraiment, c'est pas ça en la fait des caisses, et moi j'adore quoi. Là je suis au tome 11 et je kiffe ma lecture. Il y a un sacré beau dessin quand même. Ouais. Donc voilà, Hokuto no Ken, vraiment il a une révélation cette année. Tu vois. Et ensuite, un manga surprenant. Je m'y attendais pas du tout à aimer comme ça. Et j'en avais entendu parler d'abord sur la chaîne de 1G Manga, 1G Comics, slash 1G Comics, qui en avait fait une belle review. Je vais parler de Jaune, d'abord dans une belle édition. Qui est un manga d'ailleurs. Ouais, qui est un manga du label 619 écrit par René et dessiné par Ours. Et j'ai adoré ce tome 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, là pareil, c'est un gros slasher des années 80. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui se balade avec un ciré jaune, une grosse machette et un cadavre sur l'épaule et qui assassine à peu près tout ce qu'il voit.
Voilà. Et donc on va suivre un groupe d'adolescents qui part en camping, hein, le scénar un peu classique du slasher quoi, tu vois, qui part en camping, qui va se retrouver pif à pif avec ce mec là, sauf que il y a une révélation à la fin du tome 1, ça c'était bien, ouais, qui était pas forcément attendue. Et moi c'est ça que j'aime bien dans ce manga là, c'est-à-dire que c'est un scénar qu'on a vu 1 milliard de fois, mais vraiment modernisé, avec un dessin qui est ultra moderne, avec des petites touches un peu inconnues comme ça, des petites touches qu'on peut pas s'y attendre, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment cool, quoi. Ouais, après c'est vrai que moi comme dit, c'était souviens-toi l'été dernier, donc j'en ai eu hein, dans les années, je sais pas, ouais, 2000. Ouais, 90. C'est vrai, bon, ouais. Ben, moi j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé parce que c'était vraiment un revival de quelque chose que j'avais déjà vu, mais mis à une sauce comme ça moderne, avec des combats, avec des personnages un peu particuliers qui ont là aussi des caractères bien trempés. Et surtout, une espèce de petit côté angoissant de savoir quand va surgir le mec au ciré jaune, quoi, tu vois. Donc ça, j'ai vraiment kiffé. Lycée jaune, franchement, c'est original et j'ai hâte de lire le tome 2. Déjà, pas non plus pour... ouais, c'est pas pour tout le monde. Par contre, n'offrez pas ça à votre petit cousin. C'est pour les adultes, c'est quand même ultra gore. C'est bien violent. Il y a des scènes qui sont un peu... un peu rudasses quand même. Hein. Ouais, donc pas pour tout le monde non plus. Voilà. Je voulais rajouter une dernière chose. Toi, tu l'as pas fait, mais... Ouais, bah vas-y, fais tes trucs. Moi, 2024 a été aussi pour moi l'année de la révélation parce que j'ai découvert Taiyo Matsumoto et j'ai adoré cet auteur. Honnêtement, j'ai commencé à m'empiffrer le plus d'œuvres de lui que j'ai pu et à chaque fois j'ai kiffé, que ça soit dans ses mangas de sport, dans ses mangas slice of life ou même ces mangas qui vous enseignent un peu la vie. Donc Taiyo Matsumoto, moi je vous encourage à le découvrir, je vous encourage à lire parce que il a vraiment une science pour raconter les histoires. Et je dis pas ça comme ça pour en faire des caisses, c'est vraiment un auteur qui laisse aucun détail au hasard et quand vous arrivez à suivre ce qu'il veut vous raconter, et ben je trouve que c'est vraiment admirablement fait, c'est passionnant, il y a rien qui ne sert à rien dans ses œuvres. Chaque œuvre est une véritable œuvre à part entière. Il y a un dessin qui est adapté, une histoire qui est adaptée, une prise de vue, un angle, même narratif qui est adapté. Et vous lisez jamais 2 titres de lui qui soient exactement pareils. Qui se ressemblent, quoi. Et ça, c'est quand même fort. Hein. Ouais. Et vraiment, j'ai adoré découvrir Taiyo Matsumoto. Et ça a été aussi un événement marquant de mon année 2024. Donc, je tenais à le signaler. Ah bah voilà, comme ça, vous avez en plus un auteur top de 2024. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous a donné envie de lire un des titres présentés en commentaire. On vous remercie bien sûr pour tous les abonnements, ça nous soutient beaucoup et ça fait plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis bah, je vous attends là tout de suite pour mon top à moi de 2024. Je vous mets aussi mon flop là quelque part. À très bientôt. Allez, salut.